Alors on va utiliser les calques dans Photoshop pour influencer le résultat de la vectorisation. Puisque vous avez dans la palette vectorisation relativement peu de manières de modifier les choses en fait. C'est assez limité. Mais en influençant l'image qui entre dans le moteur de vectorisation de Illustrator, c'est-à-dire en modifiant en le modifiant dans Photoshop, on va pouvoir étendre les possibilités. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, vous allez dans Photoshop et on va commencer par mettre un calque de réglage de type courbe au-dessus du calque qui est là. Donc, menu calque. Nouveau calque de réglage, on peut y aller aussi bien entendu par d'autres manières, mais j'y vais par le menu au-dessus, comme ça tout le monde voit, c'est visuel. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Et donc on a un calque de réglage de type courbe qui arrive, et on va mettre 2 points dans le réglage. Et les bouger l'un par rapport à l'autre de manière à créer du contraste. Voilà. Une courbe un peu en forme de S comme ceci va mettre du contraste. Donc on enregistre, menu fichier enregistré. On va voir dans Illustrator, ça calcule tout seul. Voilà. Ça a modifié tout seul les résultats. Donc c'est plus contrasté. On a une vectorisation plus contrastée. Alors j'ai juste un petit problème avec ces profils couleurs qui ne correspondent pas. Donc je vais voir si je peux éviter qu'à chaque fois que je fais un enregistrement dans Photoshop, Illustrator me mette des messages sur les profils couleurs. Est-ce que vous avez des messages sur les profils couleurs? Non? Non. Tout va bien alors. Bon. Alors moi je vais régler le problème ici. Alors dans Photoshop, édition couleur, je suis en Adobe RGB, je vais me mettre en Fogra 39. OK. Adobe RGB Fogra 39. OK. Dans Illustrator, édition couleur, Adobe RGB Fogra 39, OK. Bon. OK. Alors, voyons si le problème est résolu ici. Si je retourne dans Photoshop et que je mets, par exemple, cette fois-ci, la courbe en forme de S inversée pour enlever du contraste. Voilà. Je fais fichier enregistré. Alors, est-ce que Illustrator me met encore le message? Oui. Donc, édition couleur. On va faire comme ça. Voilà. Je réessaye. Cette fois-ci, je vais contraster, mais avec plus de luminosité, parce que les deux sont possibles en fait. Une fois que vous avez les 2 points, vous pouvez faire une courbe en forme de S qui est plus haute dans le graphique. Donc non seulement vous contrastez, mais en plus vous augmentez la luminosité. Fichier enregistré. Allons voir dans Illustrator. Bon, ben voilà, le problème est résolu, dirait-on. Oui, il n'y a plus de message chez moi. Donc pour ne plus avoir de message, je vous le dis, ça fait partie des profils couleurs, c'est des techniques qu'il faut connaître, mais c'est quand vous serez plus avancé en infographie. Dans édition couleur, dans Photoshop, j'ai été regarder ici quel est
quels sont les espaces couleurs de Photoshop, Adobe RGB et Fogra 39. Dans Illustrator, j'ai mis la même chose. Adobe RGB et Fogra 39. J'ai indiqué convertir en espace de travail et j'ai décoché les options ici. Et donc à partir de là, quand je fais une modification dans Photoshop, je n'ai plus les problèmes de non-concordance des profils, les messages qui apparaissent.